Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le sujet du baccalauréat général, spécialité maths, donc session 2021, c'est le sujet numéro 2. Ici on vous propose un QCM avec en première partie, ici vous voyez la loi binomiale, et en deuxième partie des probabilités conditionnelles. Donc on est parti, les règles de ce QCM, donc il faut toujours bien les lire parce qu'en fonction des QCM ça peut varier. Donc une seule des 4 réponses proposées est exacte. Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. C'est exactement la même chose dans le sujet numéro 1. Il y avait un QCM aussi mais qui était sur de l'espace. Donc là on est dans les probabilités, donc on est parti. Lecture du texte. Alors dans un centre de traitement, une machine est équipée d'un lecteur optique. Le système de lecture permet de reconnaître convenablement 97% des adresses du courrier. Voilà. Le reste, que l'on qualifiera d'illisible, est orienté vers un employé chargé de lire les adresses. Et cette machine vient d'effectuer la lecture de 9 adresses. Grand X, ça donne le nombre d'adresses illisibles parmi ces 9 adresses. D'accord ? Donc, on a 97% qui sont bien lus, et donc les 3% sont des illisibles. Voilà. Et donc ici, on va prendre évidemment donc 9 lettres et voilà, on va regarder combien on a d'illisibles parmi ces 9 adresses et on vous dit que X suit une loi binomiale de paramètre n égale 9 parce qu'on a pris 9 courriers, donc 9 adresses lues et probabilité d'avoir ici quelque chose d'illisible, et bien effectivement c'est 3%, donc c'est 0,03. Donc on est bien dans une loi binomiale parce qu'ici on répète la lecture d'une lettre. Cette lecture, évidemment, elle est indépendante d'une lettre à l'autre, d'un courrier à l'autre. Et eh bien, on en a 9. On répète donc 9 fois une épreuve de Bernoulli. Ça nous donne un schéma de Bernoulli. Et donc ici, on a une loi binomiale. Bon. Et on vous demande la probabilité qu'aucune de ces 9 adresses soit illisible. Et au centième près, donc ça, c'est tout simplement le calcul de P de X, donc égale 0. Alors le cours, je vais vous rappeler la formule qu'il faut connaître, il n'y en a qu'une. P de X égale K. Pour K, donc un entier dans l'intervalle ici, alors ça sera 0,9. Alors on va donner la formule générale. Ici, eh bien, si X suit la loi BNP, ça donne N, donc K parmi N. P, le succès puissance K, et l'échec 1 moins P puissance N moins K. Donc dans notre exercice, tout de suite, on l'applique. La probabilité que X soit égal à K, ça sera donc K parmi 9. P, c'est donc 0,03 puissance K. Et donc 0,97 puissance 9 moins K. Nous, on veut X égale 0, enfin K égale 0. Donc ça fait 0 parmi 9 fois 0,03 puissance 0 fois 0,97 puissance 9. 0 parmi 9, ça fait 1. 0,03 puissance 0, mais ça fait 1. Il reste 0,97 puissance 9. Je rappelle effectivement que quel que soit n, 0 parmi n, ça fait 1. Et ensuite, les puissances 0 d'un nombre non nul, ça fait 1 aussi. Donc j'ai juste à regarder combien vaut 0,97 puissance 9. La machine indique 0,76, 0, etc. Donc si on arrondit à deux chiffres après virgule, donc au centième, ça fait 0,76. On a de la chance. Enfin, on a bien travaillé. C'est la réponse numéro D. On peut remarquer que dans les propositions, on nous proposait 0 et 1. Ça, c'est impossible. D'accord, sur 9 adresses, il y a toujours peut-être une infime possibilité que bien, les 9 soient illisibles, ou alors une possibilité que les 9 soient qu'aucune ne soit illisible. Donc vous pouvez tout de suite éliminer 0 ou 1. Donc on avait le choix entre 0,24 et 0,76. Voilà. Deuxième question, c'est une application directe. C'est donc P de X égale à 2. D'après la formule que j'ai là-haut, c'est donc 2 parmi 9 fois 0,03 puissance 2 fois 0,97 puissance donc 9 moins 2, c'est-à-dire 7. Alors quelle est la bonne là-dedans? Donc la première, ça ne va pas, la puissance de 0,03 n'est pas bonne. Il semble que ça soit la C. Ici, 2 parmi 7, c'est le nombre ici, le coefficient binomial est faux, et ici aussi. Donc voilà pour cette deuxième question, très simple si on connaît son cours.
Troisième question, probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit illisible. Donc ici, il faut que grand X soit supérieur ou égal à 1. Alors, P de X supérieur ou égal à 1, ça fait P de X égale 1, plus P de X égale 2, etc. jusqu'à 9. C'est long. On va donc passer par le contraire. Et le contraire de supérieur ou égal à 1, c'est inférieur ou égal à 0, puisque X prend des valeurs entières. Donc ici, X inférieur ou égal à 0, c'est tout simplement X égale 0. Je rappelle que le contraire d'au moins une, c'est aucun. Donc le contraire d'au moins une des 9 est illisible, c'est aucune n'est illisible. Donc elles sont toutes lisibles. Donc j'ai à calculer P de X égale 0. Je l'ai déjà calculé, mais en fait ici on ne demande pas la valeur, on me demande oui une formule. Donc évidemment, alors c'est pas P de X strictement plus petit que 1, du tout, parce que ça P de X strictement plus petit que 1, ben comme X est entier, ça fait juste P de X égale 0, c'est pas ce qu'on demande. Inférieur ou égal à 1, c'est pas bon. Nous on veut supérieur ou égal à 1, donc vous pouvez rayer les deux premières. X supérieur ou égal à 2, ça n'est pas bon non plus, parce que dans X supérieur ou égal à 2, il n'y a pas X égale à 1. Et donc il reste que la dernière qui de toute façon correspond à ce que j'ai calculé. Donc, réponse assez rapide et facile, D. On passe à la partie 2, donc les probas conditionnels. Une urne contient 5 boules vertes, 3 boules blanches. Donc on va faire un petit dessin. Donc voilà mon urne. Donc 5 boules vertes. Alors je vais les faire en vert, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 3 boules blanches. 1, 2, 3. Indiscernable au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Voilà, et donc on a 4 événements assez clairs. V1, la première tirée verte. V2, la deuxième tirée verte. B1, c'est blanc. Et B2 aussi. Donc on peut faire rapidement un arbre avec, on va le faire ici. Donc au premier tirage, on a possibilité de V1 ou B1. Et après au deuxième tirage, on a V2, B2, V2, B2. Voilà, on vous demande des probabilités conditionnelles, donc V2 sachant V1. Alors V2 sachant V1, c'est la probabilité de ce petit chemin ici, cette petite branche là. Donc, alors, P2, V1. Alors vous avez, de toute façon, il y a 8 boules dans l'urne, il y en a 5 qui sont vertes, donc là j'ai 5 sur 8, et ici 3 sur 8. C'est assez simple. Dans le cas où j'ai d'abord pris V1, je peux faire un petit schéma ici. Voilà mon urne. Elle est comment mon urne ici? J'ai enlevé une boule verte. Donc il m'en reste 1, 2, 3, 4. Et il me reste quand même mes 3 blanches. Donc dedans, je n'ai plus 8 boules, mais 7 boules. Et je n'ai plus que 4 vertes. Donc ça fait 4 verts sur 7. Donc probabilité 1. Parce que c'est indiscernable au toucher. Chaque boule a la même chance d'être tirée. On est dans une situation d'équi-probabilité. Donc 4 septièmes, 3 septièmes. Ça veut dire ici que la probabilité de V2 sachant V1, c'est donc 4 sur 7. Alors, est-ce qu'on nous le propose? Eh bien, on a de la chance. Enfin, de la chance, non. On a ici exactement 4 septièmes. Les autres, évidemment, ça ne vaut pas 4 septièmes. Et ça, si je simplifie par 5, ça ne vaut pas non plus 4 septièmes. Ils auraient pu la simplifier, celle-là. Parce que 20 sur 56, ça fait donc 10 sur 28. Ça fait 5 sur 14. D'accord? Et ça n'est pas le résultat, puisque nous, c'est 4 sur 7. Alors, juste petite explication, un petit peu de texte. 5 sur 8, pourquoi on vous propose 5 sur 8? C'est pour ceux qui confondraient avec P de V1. Vous voyez, 5 huitièmes, c'est P de V1. Donc voilà. 20 sur 56, c'est ceux qui confondent avec P de V1 inter V2. Qui serait 5 huitièmes fois 4 septièmes, ça ferait 20 sur 56. Donc voilà pourquoi il y a cette proposition. Après 5 sur 14, je ne le vois pas, mais certainement... ça doit être un événement quelque part dans l'exercice. Alors, maintenant, la probabilité de l'événement V2. Pour ça, il faut que je complète l'arbre. Donc, j'ai mon urne. Dans le cas où, ici, j'ai pris une boule blanche au premier coup. Donc, il me reste, cette fois-ci, 5 vertes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il me reste plus que 2 blanches. Donc, la probabilité de reprendre une verte, c'est 5 sur 7. Et ici, probabilité donc de reprendre une blanche, donc là prendre une verte c'est 5 sur 7, prendre une blanche c'est donc 2 sur 7. Voilà, d'accord? Donc la probabilité de V2, vous savez que la probabilité d'un événement, c'est la somme des chemins qui mènent à cet événement. Donc il y a 2 chemins qui mènent à V2, celui-ci, V1 inter V2, et celui B1 inter V2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales.
On découpe V1, V2 en deux événements, parce que V1 et B1 forment une partition, donc on peut couper comme ça. V1 inter V2, ben je vous ai dit, quand on parcourt un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre, donc 5 huitièmes fois 4 septièmes, plus B inter V2, ici sa probabilité, donc ça sera donc 3 huitièmes fois 5 septièmes. Alors ça me donne quoi? Donc déjà, dessous j'ai 56, 20 plus 15, 35 sur 56. Alors 35 c'est 5 fois 7. Ici, eh bien, on peut, est-ce qu'on peut simplifier? Ben oui, parce que 56, hein, c'est 8 fois 7. Donc on simplifie. Alors là-haut, j'ai donc 5 fois 7. Ici, j'ai 8 fois 7. Je simplifie par 7. Il me reste 5 sur 8. Alors, est-ce qu'on me propose ça? Eh bien, oui. C'est la réponse A. Les autres, évidemment, sont fausses. Alors, 9 septièmes, on aurait pu éliminer. Tout de suite, c'est plus grand que 1. Donc ça, vraiment, à ne pas répondre. Voilà, ce petit exercice, pas trop difficile, est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.